Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Nous allons voir que notre CAC 40 est très indécis et proche d'une résistance importante dont nous parlions déjà la semaine dernière. Et nous allons voir qu'en revanche, le S&P 500, lui, eh bien, il renoue avec, j'allais dire, ses vieilles habitudes, à savoir accumuler des records. Commençons immédiatement par notre CAC 40. CAC 40 qui, vendredi, eh bien, s'est offert un magnifique surplace puisqu'il a gagné 0,0%. Lui, il n'a pas fait de plus haut historique et il est resté bien sagement en deçà de la résistance des 8260 points. Je rappelle que cette résistance est d'autant plus importante qu'elle euh, adhère à une figure en double sommet que l'on retrouve ici. Donc, notre CAC 40, si en réalité il n'a pas voulu avancer, c'est tout simplement parce qu'encore une fois, les opérateurs hésitent. Alors d'un côté, il y a de bons résultats d'entreprise, ça c'est absolument certain. Donc une saison des résultats qui se déroule plutôt bien et toujours, effectivement, des difficultés politiques, économiques, bref, notre pauvre France est dans une situation déplorable, ce que n'a pas manqué de souligner l'agence Moody's qui, vendredi soir, après la clôture, eh bien, nous a indiqué que, bon, elle était gentille, elle n'a pas rétrogradé sa note, mais en revanche, elle l'a placée sous une perspective négative. Donc, en d'autres termes, l'agence Moody's, comme les deux précédentes agences, ne croit pas au redressement de notre situation économique. Et ça, c'est quand même très préoccupant parce que ça veut dire qu'il va y avoir un moment ou à un autre une dette qui va coûter de plus en plus cher car les taux vont grimper. Donc notre CAC 40, si il n'a rien fait vendredi, il a pourtant dessiné une bougie qui est relativement intéressante. On voit qu'il y a eu une ouverture qui était résolument optimiste avec effectivement un effacement de la résistance des 8260 points, mais c'était bien éphémère tout ceci et l'on voit avec la longue mèche inférieure qui est ici qu'en réalité la séance fut extrêmement volatile et ça c'est pas terrible du tout si vous me permettez l'expression. Alors pour aujourd'hui, on a bien compris. Est-ce qu'on va avoir les forces suffisantes pour aller s'installer une bonne fois pour toutes au-dessus des 8260 points ou au contraire, va-t-on encore, une fois de plus, hésiter? Alors il y a un petit vent d'Asie qui souffle et qui souffle de manière très chaude avec un Japon qui est galvanisé par la nomination de sa nouvelle première ministre, une femme qui a l'air très énergique, surtout très libérale et surtout prête à tout pour soutenir l'économie japonaise. Et on se souvient que cette pauvre économie japonaise, eh bien, elle a stagné pendant de longues années avec une inflation qui n'existait pas et plutôt un système déflationniste, le tout avec une population qui vieillit. Alors, ça fait du bien quelque part en Asie. Est-ce que ce vent chaud va pouvoir galvaniser les acheteurs? C'est une question que je pose, que je vous pose. Pour le moment, je n'en suis pas tout à fait certain. Si maintenant j'en viens à notre S&P 500, que voici, que voilà, je constate qu'il y a un nouvel enthousiasme. Pourquoi nouvel enthousiasme? Eh bien parce que on a créé un nouveau plus haut historique à 6000, au-delà des 6800 points. L'on voit même qu'il y a formation d'un gap. Maintenant, vous savez tous ce que c'est qu'un gap, je le répète suffisamment. Donc,
ce trou de cotation montre que dès l'ouverture, les acheteurs étaient là, étaient plutôt bruyants. Ils voulaient montrer que c'était eux les vainqueurs de la séance et donc ils étaient impatients d'en découdre. D'où ce gap d'ouverture. Alors bon, la bougie n'est pas non plus phénoménale, mais enfin quand même, c'est une hausse de 0,79%. J'ai envie de dire, c'est pas mal du tout. Alors qu'est-ce qui a justifié cette nouvelle hausse, ce nouvel enthousiasme? Eh bien, c'est effectivement la publication des chiffres de l'inflation. Alors on le sait, nous sommes toujours et malheureusement en période de shutdown, c'est-à-dire que de nombreuses administrations américaines ne fonctionnent plus car il n'y a plus de sous dans les caisses et que le Parlement n'arrive pas à trouver la solution qui permettrait de débloquer de nouveaux crédits. Donc bref, c'est le chômage au mieux technique, au pire définitif pour de nombreux fonctionnaires si cela continue et l'on voit vraiment pas cette année ce qui permettrait de réconcilier les parties. Donc nous sommes dans un shutdown qui est pris un petit peu par-dessus l'épaule par les opérateurs, mais que nous allons garder très clairement à l'esprit, car à un moment ou à un autre, ça peut peser sur les cours du S&P 500. Mais il y a eu une exception de taille dans ce shutdown, ça a été la publication des chiffres de l'inflation. Alors pourquoi cette exception? Eh bien parce que, on le sait, la Fed va se réunir cette semaine. La réunion va débuter demain et puis se terminera mercredi soir avec sans doute, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de surprise, une nouvelle baisse des taux de 0,25%. C'était pratiquement annoncé depuis déjà de nombreuses semaines. Enfin, il fallait quand même savoir si oui ou non l'inflation allait infléchir la position de la Fed. En d'autres termes, s'il y avait une inflation forte, il est évident que la Fed en aurait tenu compte et possiblement aurait dit, moi, pour le moment, je maintiens mes taux, je ne baisse rien du tout, l'inflation est trop forte. Là, c'est le cadeau du vendredi soir avant le week-end. C'est un peu en deçà de ce qu'avaient prévu les experts. On est un peu en deçà des 3%. C'est encore beaucoup, mais ça permet de comprendre que la Fed va surtout maintenant s'occuper de l'emploi. Et je rappelle, mais vraiment pour mémoire, que la Fed s'occupe d'une part de l'emploi et d'autre part de l'inflation. Donc si l'inflation va un peu mieux, mais qu'en revanche il faut soutenir l'emploi, ben, tout le monde a compris, il y aura une baisse des taux mercredi et peut-être que la Fed va venir dire qu'elle va poursuivre sa politique de baisse des taux parce que l'économie américaine en a besoin. Alors ça, vous ne pouvez pas avoir meilleur carburant pour les marchés. Alors ce gap, est-ce qu'on va l'oublier? C'est-à-dire qu'on va continuer à grimper? Soit on va venir dire quand même, on ferait peut-être mieux de combler ce gap, de conforter cette zone des 6750, 6760 points en venant dire là maintenant c'est plus une résistance, c'est un support. Ça, ce serait effectivement parfait, au moins techniquement, au moins graphiquement. Donc nous en sommes là, un tout petit peu de prudence en ce lundi, parce qu'effectivement il y a ce gap qui peut inciter des vendeurs à dire nous aussi on est là. Voilà, donc on surveille. Et si en revanche, eh bien, on poursuit sur la hausse, bah écoutez, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Les acheteurs sont les dominants, eh bien, il ne faut pas contrer des dominants. Voilà mes réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente séance, une excellente semaine et d'une manière générale que vous vous portiez tous très bien. Merci.